Bon, problématique de connexion et la déclaration en ligne des périodes travaillées par vos doctorants. Quelques règles de fonctionnement. D'abord, je vous demanderai de couper vos caméras pour limiter la bande passante. Et ensuite, de ne pas prendre la parole, de bien couper vos micros, parce que le webinaire précédent, nous étions 245 connectés. Vous imaginez bien que c'est très compliqué de répondre aux questions en direct de toutes les personnes connectées. Donc, passez par le chat. On fera en sorte de répondre au mieux, mais de grâce, ne prenez pas la parole parce que c'est très rapidement ingérable et très focalisé sur vos problématiques personnelles qui n'intéressent pas forcément l'ensemble des personnes connectées. Donc, on va deux étapes. Donc, je rappelle que ce webinaire est enregistré et que vous aurez la possibilité de pouvoir le revisionner à partir d'un lien qui sera posté sur le site, la page d'accueil du site web de l'ANRT, sur lequel vous aurez dans 24 à 48 heures le lien accessible sur la chaîne YouTube et vous pourrez revisionner à la vitesse que vous souhaitez ce webinaire. Je vais donner la parole à Max Castex, qui est en charge du projet et qui va vous faire une démonstration de la partie focalisée sur la déclaration en ligne. Et ensuite, nous aurons une deuxième partie avec le support d'Armel Alfonsi, qui est responsable du pôle facturation et qui répondra aux questions que vous aurez précédemment posées dans le chat. Je rappelle, parce que ça nous a été remarqué, par abus de langage, on continue à parler de facturation, mais je confirme, il n'y a plus de facture à recevoir de l'ANRT pour pouvoir payer des subventions. Tout passe par une déclaration en ligne. Les seules factures que nous continuons à prendre en compte, ce sont celles que nous avons reçues avant le 31 octobre 2022 et pour lesquelles nous nous sommes engagés à nous-mêmes mettre à jour les trimestres, les déclarations de trimestres correspondants, de manière à ne pas vous demander le double travail d'avoir établi la facture et de vous plugger sur l'outil pour déclarer en ligne les trimestres. Je parle bien des factures qui nous ont été envoyées avant le 31 octobre. À partir du 1er novembre, on ne prend plus en compte les factures et les déclarations en ligne peuvent se faire depuis le 24 novembre. Voilà cette petite précision, sachant que les déclarations en ligne sont toujours à trimestre échu. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez déclarer que tous les trimestres de 2022 et antérieurs. Vous ne pouvez pas déclarer le premier trimestre 2023 puisque nous ne sommes pas encore au 1er avril. Voilà. Donc, juste cette précision en préalable. Je vais laisser la parole à Max qui va vous dérouler une démonstration de l'outil tel qu'il est aujourd'hui. Max, c'est à toi. Merci de couper vos caméras pour limiter la bande passante et de ne poser vos questions que dans le chat. Non, toi, c'est bon. Bonjour à tous. Donc, je reviens vers vous pour, concernant la partie facturation. Donc, je vais partager mon écran et je vais débuter sur cette rubrique directement. Ok. Normalement, tu dois avoir les paramètres. Enfin, déjà. Donc là, je pense que vous voyez mon écran. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. Oui, on voit votre écran. Oui. On ne vous entend pas. Non, pas de son. Pas de son. Oui, on va prévenir Problème de Max son. que le son est coupé. Oui, excusez-moi, je reviens. Voilà, pardon. Ce que j'étais en train de dire, c'est que voilà, les dossiers passent en facturation après la validation. Sur l'étape validation, on doit transmettre un certain nombre de documents
que l'on pourra transmettre pour certains sur la partie facturation, mais l'intégralité en principe des documents doivent être remis sur mes dossiers en validation. Donc, Merci de rappelle, recommencer depuis le début, parce qu'on n'avait pas de son. Hein. alors, excusez-moi, j'ai recommencé depuis le début. Eh bien, Je si suis en possible, train de depuis vous le début, expliquer quand on arrive sur le le site depuis le début. processus sur la partie mes dossiers. Votre micro est à nouveau coupé. Plus de son. Est-ce que vous m'entendez à nouveau? Oui. Je Oui, peux pas mais comment surveiller. aller sur la plateforme déjà? Alors ici, alors comment aller sur la plateforme? Vous avez une adresse URL qui vous a été communiquée. Donc, ok. Donc c'est bien évidemment, c'est pas la même adresse URL ici. Vous saisissez vos identifiants et votre mot de passe. Vous avez toujours la possibilité de récupérer votre mot de passe ici et vous connectez ici. En principe, si vous avez un dossier en facturation, donc, ces étapes préalables ont été réalisées. Donc, Excusez-moi, mais ces mots de passe. voilà, les dossiers donc en facturation, je vais y venir. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont demandés en validation que l'on va retrouver en facturation. Ok. Donc ici, je vais avoir trois types de boutons. Je retrouve le récapitulatif définitif. C'est le récapitulatif de mon dossier qui a été déposé, qui me donne un certain nombre d'informations. Je l'ouvre à nouveau ici sur l'employeur, le doctorant, et puis un certain nombre d'informations sur le dépôt qui a été réalisé dans la première saisie. Ça grésille fortement. J'ai également la possibilité de voir... Ah, on entend très très mal. Ouais, C'est vrai que c'est très pénible. Oui. Ah, ça va mieux là. Ah, mais... voilà. Essayez de couper vos micros en fait et de ne pas pouvoir intervenir. Alors, excusez-moi. Si je ferme. Est-ce que vous m'entendez à nouveau? Ok, merci. Donc ici, je retrouve... Non, je suis désolée, mais le son Oui, est extrêmement mauvais. Des Oui. caméras sont allumées, les sons ne sont pas tous coupés. Mettez-vous c'est tous en pénible. mute, s'il vous plaît. Ouais, c'est vraiment pénible, oui. Voilà. Vous m'entendez mieux et bien mieux? Pardon? Est-ce que vous pouvez supprimer la salle Oui. d'attente qui sonne toutes les 30 secondes, s'il vous plaît? Donc, vous retrouvez Et ici, surtout supprimer les caméras, s'il vous plaît. vous retrouvez Oui, je ici- rappelle une règle qui est importante. Supprimez les caméras, coupez vos micros, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'interférence. Merci. Donc ici, on retrouve en fait un certain nombre d'éléments qu'on avait Non, sur le les son est pourri. Ouais, c'est vraiment très très pénible. On C'est entend vraiment un son. insupportable. C'est insupportable. Ouais. Vraiment, c'est vraiment pénible. Ouais. Je confirme. Et on a toujours le son des la personnes salle qui d'attente. entrent, voilà, de la salle d'attente. Il faudra Merci. déjà de vous-même désactiver tous les micros complètement, en fait, faire en cliquant sur le bouton là, en fait, qui est à côté. Et puis voilà, déjà, ça sera peut-être un peu moins pénible. Merci. Il y a quelqu'un qui a Pardon. Hop, j'ouvre mon micro et je suis le seul en principe. Donc, je suis sur la tuile dans la rubrique Mes dossiers en facturation. Donc, ce dossier, le 2022-328, je l'ai fait passer de la rubrique Mes dossiers en validation à Mes dossiers en facturation. Il est passé tout simplement parce que côté back-office, côté ANRT, ce dossier a été affecté à un agent de paiement qui s'occupe de la déclaration. Donc, ici, je vais retrouver le récapitulatif définitif, voir le dossier, et puis l'échéancier. Comme c'est un nouveau dossier en facturation, mon échéancier, en principe, il est vide, ce qui est le cas ici. Okay. Bien évidemment, j'ai ici la possibilité, j'ai un bouton de saisir la déclaration. Néanmoins, la période n'est pas ouverte. Je l'ai saisi, je l'ai fait basculer il y a 10 minutes. Donc, si je vais dessus, je n'ai pas la possibilité de saisir une déclaration, ce qui est normal.
Les déclarations sont ouvertes à terme échu. Donc, pour les déclarations du dernier trimestre 2022, le dernier trimestre échu, les déclarations ont été ouvertes sont ouvertes à partir du 5e jour ouvré calendaire. Okay. Donc, sur le dossier suivant, en principe celui-ci, je pourrais saisir une déclaration. Alors, je vois plusieurs choses. Je vois que j'ai saisi un certain nombre de déclarations ici qui ont été transmises. Donc, j'ai une date de soumission et puis une date de création. Puis je vois que ici, ce sont des déclarations à contrôler. Cela signifie que j'ai transmis mes déclarations. Néanmoins, il y a une validation et puis une mise en paiement qui doit être réalisée du côté de la NRT au pôle facturation pour que effectivement un virement soit réalisé, une écriture comptable soit transmise auprès de la comptabilité et puis qu'une écriture soit réalisée. Donc, je peux voir mes anciennes déclarations. Okay. Donc, les déclarations sont ici. Et puis ici, je peux voir les documents que j'ai transmis. Là, je vois par exemple que le contrat de collaboration signé, je ne peux pas le voir. Il n'a pas été transmis, soit ça n'a pas été transmis au moment de la validation, soit je ne l'ai pas transmis après. Je pense que votre micro est Max, recoupé. vous avez encore coupé votre micro. Alors, c'est pas moi qui coupe le micro, en fait. Voilà, donc je remets mon micro ici. Donc, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que pour la facturation, il y a deux onglets, une partie déclaration et une partie document. Dans la partie déclaration, donc là, c'est une déclaration que j'ai déjà réalisée. Je vais retrouver le numéro CIFRE, le nom et le prénom du doctorant, date début et date de fin de CIFRE, le rang de la déclaration. Donc ici, c'est pas le mois de décembre, c'est le rang de la déclaration. Je suis à la 12e déclaration. Okay. Donc maintenant, si j'édite une déclaration, admettons que la déclaration a été ouverte et que je peux éditer ma déclaration. Donc je me retrouve ici. Donc j'ai toujours deux onglets, la déclaration ici, donc je vais retrouver l'ensemble de mes éléments. Okay. Le salarié a-t-il été en arrêt? Donc, si la période est supérieure à 30 jours, je dis oui. Si la période est inférieure à 30 jours, donc dans ces cas-là, je mets non. Donc, je vais mettre le cas, en fait, on va dire le moins défavorable. Donc, a-t-il été en arrêt maladie? Excusez-moi, oui. Donc là, je vais renseigner les éléments. Okay. Donc, date de début, date de fin. Donc, je rappelle que l'arrêt maladie doit être bien évidemment sur le trimestre donné supérieur à 30 jours, donc bien sur ce trimestre-là. Okay. Donc, je mets non ici. Le salarié doctorant a-t-il été en congé de maternité? Si je mets oui ici, je vais avoir date de début de l'arrêt et date de fin de l'arrêt. Le salarié a-t-il été en chômage partiel? Je vais pouvoir mettre ici oui. Et en principe, voilà, je dois avoir effectivement une rubrique qui s'affiche, date de début de l'arrêt, date de fin de l'arrêt, ok. Et puis, le cas échéant, je peux avoir une autre interruption, ok. Effectivement, là, je remplis ici. Okay. Donc là, je vais remplir mes différents éléments. On va voir les deux cas. Donc ici, je vais mettre non ici. Donc c'est le cas le plus classique, si je puis dire. Je vais avoir un récapitulatif de ma demande ici, donc l'avis d'échéancier provisoire, donc avec le document ici PDF que je peux ouvrir ici. Donc là, le système de la plateforme me calcule le montant de la subvention. Comme je n'ai pas eu d'arrêt supérieur à 30 jours, celui-ci de 3500, ce qui est normal. Ok, je le vérifie. Je peux avoir également une vision sous Excel. Excusez-moi.
du peu trop vite ici, où je vais avoir effectivement les mêmes informations. Donc, je clique sur l'onglet consentement et puis je transmets la déclaration. Je n'ai pas de facture. Ici, comme le dossier est ancien, il n'accepte pas. Alors, on a fait les modifications sur la plateforme et notamment sur la partie facturation. C'est la raison pour laquelle les dossiers anciens que j'ai sur ma base de test ne sont pas opérationnels. Et ils ne le sont pas non plus pour les dossiers qui ne sont pas en test. Pas pour tous. C'est notre cas. Ici. Je vais revenir ici. Donc, je saisis ma déclaration. Alors, je pense que j'étais sur ce dossier-là. OK. Donc, lorsque la période est ouverte, je vais avoir un statut en attente de déclaration. Une fois que je l'ai saisi et que je l'ai validé, l'État passe en déclaration à contrôler ici. Et je peux revoir mon échéancier provisoire que j'ai ici. Max, quand on arrive comme vous à l'instant sur une page d'erreur, ce qui m'est arrivé à plusieurs reprises, vous pouvez nous expliquer ce qu'il faut faire? Alors, il faut en informer la NRT via l'outline. Ce qui a été Les fait. erreurs, voilà, donc les erreurs que l'on a rencontrées, c'est parce que c'est lié à la reprise des informations. C'est-à-dire que je pense que votre dossier était dans l'ancienne plateforme CIFRE. Je pense que Tout c'est à le fait. cas. Ces informations ont été reprises, implémentées dans la nouvelle plateforme. La déclaration dans l'ancienne base avait déjà été réalisée et nous devons faire une action côté ANRT pour valider votre dossier. Jusqu'au 19 janvier, nous n'avions pas la possibilité de modifier directement les échéanciers des dossiers historiques de l'ancienne base. Depuis le 19 janvier, c'est possible. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, même si vous cliquez, que vous avez effectivement saisi, vous ne pouvez pas saisir vos déclarations, il y a une page d'erreur qui s'ouvre. Côté back-office, on a la possibilité de pouvoir mettre en montant, mettre le statut, la catégorie, mais c'est transparent relativement pour vous. Vous ne voyez pas de mettre un certain nombre d'informations pour passer en facturation votre dossier. Il y a aujourd'hui que quelques dossiers qui sont, j'ai envie de dire, en instruction technique, pour lesquels l'échéancier est figé, que l'on a identifié. C'est moins de, je pense, 0,5% des dossiers qui sont en facturation. Et pour lequel on est en contact avec les bénéficiaires pour pouvoir on va dire, débloquer la situation. Néanmoins, depuis le 19, en principe, tous les dossiers qui sont en facturation, pour lesquels on avait des erreurs, la situation était débloquée puisque finalement on a la main sur l'échéancier que vous nous transmettez. Auparavant, on avait la main pour valider et pour mettre en paiement, dans le cas de figure où tout se passait bien. Aujourd'hui, on a la main pour modifier le montant et puis modifier un certain nombre d'informations pour débloquer votre situation et puis le cas échéant, repasser votre dossier en validation, le remettre en facturation si l'implémentation ne s'est pas bien réalisée au moment de la reprise des données. Mais les problèmes que l'on rencontre
sont liées à des problèmes de reprise de données, puisqu'on passe d'une plateforme A à une plateforme B actuelle, avec d'autres process, d'autres types de workflow, d'autres fonctionnalités, et des fois, effectivement, ça crée des dysfonctionnements, des anomalies. 99,5% des anomalies ont été corrigées, je vous ai dit, à partir du 19 janvier, et au fil de l'eau, on met en paiement les dossiers et on valide et on met en paiement les dossiers qui étaient bloqués ou pour lesquels on rencontrait des erreurs. Là encore, comme l'a dit Pascal Gia, on a répondu à environ 40% des dossiers, des demandes qui ont été transmises en hotline, et on a bien conscience qu'effectivement, il y a un certain nombre de demandes pour lesquelles on n'a pas répondu. C'est peut-être votre cas, ça va se faire, mais aujourd'hui, je peux vous assurer que sur la partie facturation, mis à part 2 ou 3 cas qui ont été identifiés et pour lesquels les bénéficiaires et les partenaires sont revenus vers nous, la plupart des autres situations en fait sont régularisées ou sont en cours de régularisation parce que la validation ou la mise en paiement n'a pas été encore réalisée. On en a bien conscience. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, merci. Donc, je relancerai le cas échéant. Je Voilà. vous remercie. Donc, éditer, alors ici, donc, je fais l'édition avec le réplicatif, la demande. Le cas échéant sur des dossiers qui sont en facturation. Alors, le contrat de collaboration aujourd'hui, vous voyez, je ne le vois pas ici. Le contrat de collaboration, en principe, je suis invité à pouvoir le fournir au moment où le dossier est en validation. Okay. On a on va dire, on fait un développement aujourd'hui pour pouvoir implémenter le contrat de collaboration qui nous aurait été transmis après l'étape de validation, le cas échéant, qui, pour X raisons, n'aurait pas pu être implémenté en temps voulu dans la base. Néanmoins, 2 éléments doivent être communiqués régulièrement sur la partie facturation. C'est le rapport d'activité qui doit être remis tous les ans. Donc là, effectivement, je peux choisir le fichier. Effectivement, alors je vais prendre celui-ci. Est-ce que j'ai un rapport d'activité peut-être? Alors, je vais prendre celui-là. Donc je peux émettre, on va dire, ce document-là. Donc pour la 2e année également, le certificat de scolarité. Donc là, ici, je l'ai déjà fait. Et puis, pour, on va dire, la dernière partie de la facturation, j'aurai la possibilité, lorsque je serai sollicité, de pouvoir remplir le questionnaire d'évaluation finale. Ça, c'est uniquement lorsque la facturation arrivera à son terme sur sa dernière échéance. Et ici, j'ai la possibilité de sauvegarder. Comme vous l'avez compris, je ne peux pas télétransmettre, sinon ça va créer effectivement une source d'erreur. Donc, je transmets ces éléments. Donc, il y a 2 temps, si je puis dire, dans la déclaration. Si vous avez donc remplir, bien évidemment, la déclaration, mais également transmettre les documents. Parce qu'on rencontre le cas où certains bénéficiaires ont fait la déclaration, mais n'ont pas transmis, par exemple, le certificat de scolarité. Donc aujourd'hui, on est en train de développer une fonctionnalité qui va permettre aux agents de paiement d'implémenter eux-mêmes, de charger en lieu et place, on va dire, des bénéficiaires, lorsqu'ils l'ont oublié, en fait, de pouvoir charger les documents lorsque ces documents sont nécessaires pour la mise en paiement. Okay. Mais c'est à titre dérogatoire, à titre exceptionnel, lorsqu'il y a un oubli, les documents ne seront pas, bien évidemment, transmis ne seront pas chargés par les agents de paiement. Sont bien les bénéficiaires, sont bien ceux qui remplissent la déclaration qui doivent on va dire, charger ces documents et saisir bien évidemment la déclaration. On ne peut pas de toute manière, côté ANRT, saisir une déclaration pour le compte d'un bénéficiaire. Okay.
Donc voilà, donc ce qui est Excusez-moi, important ici, question oui, je vous en prie. concernant le chargement des documents nécessaires pour la mise en paiement, comme par exemple les rapports d'activité. Que Oui. faire quand on se retrouve face au cas où on n'a pas la main? On ne peut pas télécharger de rapport d'activité, par Vous exemple. n'avez pas la main dans le cas où vous avez déjà transmis la déclaration. D'accord. Ici, bien évidemment, je ne peux pas transmettre de rapport d'activité ici. Mais D'accord. finalement, elle est passée, en fait, finalement. Le QSE. Excusez-moi, mais moi j'ai le cas aussi sur le contrat de collaboration où je ne l'ai pas transmis et je ne vois pas comment transmettre. Alors, c'est ce que je vous ai dit au préalable. Le contrat de collaboration, vous êtes invité à saisir votre contrat de collaboration lorsque vous êtes sur l'étape validation. Saisie, document, validation, ici, donc convention signée, et ici, je vais avoir mon contrat de collaboration. C'est ici, c'est sur cette étape. Il n'a pas été prévu dans la version actuelle, on essaye d'améliorer un certain nombre de choses, de pouvoir saisir le contrat de collaboration post-validation. C'est bien au moment de la validation, pardon, que vous devez transmettre la convention signée, DUE, le contrat de travail, etc. Ces éléments. Au moment de la facturation, il y a deux types de documents qui doivent être transmis régulièrement en cours de vie de la CIFRE. C'est le certificat de scolarité chaque année, le rapport d'activité, et en fin de CIFRE, sur la dernière échéance pour que celle-ci soit mise en paiement, c'est le questionnaire d'évaluation finale. Oui, mais on est bien. Excusez-moi, c'est pas ça, hein. Excusez-moi, mais quand on ne fait que la facturation, c'est la personne, l'administrateur, la personne qui était en charge de préparer ce dossier, qui a tous ces éléments? Parce que moi, je suis en charge Côté que de la bénéficiaire. facturation. Alors, là encore, en fait, la NRT a un contact administratif en face d'elle. Ensuite, que vous soyez N personnes à intervenir sur le dossier, en fait, nous, on ne le voit pas. Donc, il y a une personne qui doit collecter les informations ou peut-être échanger, on va dire les éléments d'identification sur la plateforme CIFRE pour que telle ou telle personne puisse renseigner. Mais si vous avez besoin d'une information, elle est en interne. Vous allez le retrouver dans votre organisation. Si le contrat de collaboration n'a pas été transmis pour X raison, c'est en interne que vous allez le retrouver. Ce n'est pas du côté de la NRT. Mais excusez-moi, mais la saisie du contrat de collaboration, moi j'ai une CIFRE qui date de 2020. Donc, normalement, le contrat, il est déjà renseigné en fait au niveau de la NRT. Alors, c'est ce que je disais préalablement. On n'a pas réenvoyé à nouveau sur cette nouvelle plateforme-là. Non, je suis d'accord avec vous. Mais là, on parle effectivement des dossiers en fait qui sont nouvellement créés. Nouvellement créés? Non, là, vous parlez des dossiers qui se créent aujourd'hui, quoi. Oui, voilà, en fait. Là, vous parlez du cas, en fait, où vous avez un dossier qui a vécu sur la plateforme A, l'ancienne plateforme, et qui, aujourd'hui, doit avoir une seconde vie, si je puis dire, un second cycle de vie dans la plateforme B, en l'occurrence celle-ci, la plateforme CIFRE. Donc, et effectivement, le contrat, vous l'avez transmis à un moment donné, et ça, j'en doute pas, en fait, c'est à nous, peut-être, côté ANRT, c'est pour ça qu'on travaille là-dessus, de pouvoir charger un certain nombre de documents, mais on ne chargera pas tous les documents, on les a. Et si on a le document, on ne va pas vous le redemander à nouveau. Oui, nous, en fait, on aura juste la saisie en fait, de la déclaration à faire, c'est tout. Saisie de la déclaration, plus, je le répète, certificat de scolarité, le cas échéant, chaque année, plus le rapport d'activité, le cas échéant. Tout à fait. Vous ne transmettrez plus le rapport d'activité, j'ai envie de dire, par courrier. Oui, vous avez la tout à fait. possibilité Non, aussi de le charger. Oui, tout à fait. Non, mais en fait, il n'y a que ces trois éléments-là en fait, à renseigner au moment de la déclaration. Voilà, tout à fait, effectivement. Mais je rappelle effectivement les éléments en fait sur la nouvelle plateforme pour un dossier qui serait saisi effectivement aujourd'hui sur la nouvelle plateforme. Donc le contrat de collaboration dans cette plateforme, dans cette nouvelle plateforme, est saisi, est transmis au moment de la validation.
Excusez-moi, il est rarement, et c'est Marie-Hélène. Désolée, nous avons 6 mois pour vous transmettre. Exactement. Exactement. Alors, j'ai répondu également, hein, et je vous entends, c'est la raison pour laquelle, à la fin du mois, en principe, on a demandé une nouvelle fonctionnalité avec la possibilité de pouvoir transmettre, uploader, charger dans la plateforme un certain nombre de documents qui nous seraient transmis post-validation. Typiquement, le contrat de collaboration, vous ne l'avez pas transmis au moment de la validation, ok. On vous le demande, je pense, peut-être au bout du la première déclaration ou la deuxième déclaration. Vous le transmettez dans ces cas-là via un email. Et dans ces cas-là, effectivement, ça nous permet effectivement de réaliser un certain nombre de contrôles et de joindre ce document sur la plateforme, puisque on aura la possibilité, côté NRT, de joindre un certain nombre de documents. Voilà. Ils sont rarement signés au moment de la validation, les contrats de collaboration. Je ne sais pas comment ça se passe pour mes autres collègues, mais c'est rarement en parallèle, hein. Il y a toujours un décalage. Hein. Juste, attendez, excusez-moi, je pense qu'il ne faut vraiment pas que les gens prennent la parole pour des questions, particulières, parce qu'on ne va pas s'en sortir. On est plus de 450 à être connectés. Alors, s'il vous plaît, ne prenez pas la parole, posez vos questions dans le chat, on fera en sorte d'y répondre. On est là pour répondre à des problématiques qui soient génériques et communes à la plupart d'entre vous. On ne peut pas répondre de manière individuelle aux problématiques que vous rencontrez. Ça, c'est vraiment un point important. Deuxièmement, les documents qui sont attendus sont clairement explicités dans les documents que vous avez reçus au moment de la validation de la convention. Quand vous recevez la convention, on vous dit précisément les documents qui sont attendus au fur et à mesure de la CIFRE. On ne peut pas répéter continuellement « on attend tel document ». Vous savez les documents que vous devez nous transmettre. On parle du contrat de collaboration, c'est le premier, mais vous avez aussi les inscriptions en école doctorale, les autorisations de travail pour les étudiants étrangers hors communauté européenne, et enfin, les rapports d'activité aux dates anniversaires de la CIFRE. Donc, il n'y a pas plus de documents que ça. Donc, il faut aussi que vous vous appropriez la procédure CIFRE et vous avez des documents qui vous précisent ce qui est attendu à quel moment de la vie de la CIFRE, de manière à ce que lorsque vous remplissez votre déclaration en ligne, vous soyez en responsabilité de vous dire « Ah, je dois fournir le certificat de scolarité de ce doctorant puisqu'il a démarré sa thèse au cours du trimestre concerné. » Excusez-moi, j'ai une question, je pense générale. On est bien d'accord qu'actuellement, nous ne pouvons pas mettre les dossiers, rapports d'activité, certificats, scolarité qui ont été envoyés en 2022, on n'a pas à les remettre. Et si on ne les voit pas apparaître sur notre plateforme, il faut vous contacter. Alors, ce dont nous avons besoin actuellement, ce sont les certificats scolarité 2022-2023. Tout ce que vous nous avez transmis avant le 1er novembre a bien été traité par nos services et considéré comme reçu. Donc, ne vous inquiétez pas. Si jamais nous ne retrouvions pas un document, nous vous enverrons une relance par mail. Voilà. Mais la question se pose principalement pour tous les certificats scolarité 2022-2023 qui conditionnent le paiement des trimestrialités à partir du 4e trimestre 2022. D'accord. Mais je suppose qu'on va avoir, parce que là, pour le moment, sur l'espace, nous ne voyons pas si ça avait bien été traité. C'est-à-dire que si je vais sur mon dossier, on ne voit pas apparaître les rapports et certificats de scolarité qu'on vous a envoyés par mail avant le 1er décembre. Peut-être, mais nous, comme je vous le dis, on a tout traité. Donc, nous, on a tout enregistré côté back-office. Et si jamais il manquait quelque chose, on vous le réclamerait. Mais voilà, vous n'avez pas à vous inquiéter. Tout ce qui a été reçu sur l'ancienne plateforme a bien été repris. D'accord, ok. Ah, moi, j'ai juste une question. Si on les redépose, est-ce que ça peut poser problème? Tant mieux, non, tant mieux. Oui, d'accord. Non, mais d'accord. Non, vous pouvez les redéposer, mais ce n'est pas nécessaire. Dans la mesure où on a validé le fait que nous avons reçu le certificat de scolarité pour les années précédentes, c'était repris dans la plateforme, donc il n'y a pas de difficulté. On ne vous les redemandera pas. Il faut bien garder à l'esprit que, je vais juste terminer. Il faut bien garder à l'esprit qu'on a migré d'une plateforme qui n'était pas, dont vous n'aviez pas l'accès jusqu'à présent. Vous déposiez un dossier, ensuite vous n'avez plus accès à la plateforme, à une plateforme qui est interactive. Donc ça suppose effectivement un mode opératoire de votre côté et d'une autre, qu'on va stabiliser, on est en phase de stabilisation, mais qui impose un certain nombre de choses
de votre côté et d'une autre. Autre chose, tous les documents qui ont été, tous les dossiers qui ont été repris de l'ancienne plateforme n'avait pas en mémoire les documents. Par exemple, les certificats de scolarité dans l'ancienne plateforme, on notifiait qu'il était reçu, mais on ne téléchargeait pas le certificat de scolarité que nous recevions très souvent en papier, en version papier, postale ou en ligne. On ne prenait pas le temps de les numériser et les verser dans la base, dans l'ancienne base, de sorte que tous les anciens dossiers pour lesquels les certificats de scolarité avaient bien été reçus sont notifiés dans la nouvelle base, document reçu, mais le document n'apparaît pas dans la base. Alors que maintenant, on vous demande de verser ces documents dans la base, de manière à obtenir une base qui soit la plus complète possible, à la fois en notification de notre côté que le document a bien été reçu et en visuel du rattachement du document que vous nous avez télétransmis. D'accord. Mais le problème, c'est qu'on ne voit pas, à un moment donné, s'il a été acté, qu'il a été transmis dans la nouvelle base. Là. On ne le voit pas. C'est-à-dire qu'il n'apparaît pas. Si vous avez bien transmis tous vos documents, vos trimestres sont payés, sont réglés. Donc, si jamais il y avait un trimestre qui n'était pas réglé, nous, on voit de notre côté, c'est parce qu'il manque un document. À ce moment-là, on vous le réclame. C'est comme ça que ça se passe. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est à partir du moment où vous avez reçu les fonds, c'est que tout a bien été traité. Par contre, sur le troisième trimestre 2022 ou quatrième trimestre 2022, si ce n'est pas réglé, c'est peut-être parce qu'il nous manque un document, justement. Dernière question, déclaration à contrôler. Vous pouvez réexpliquer ce que ça veut dire, déclaration à contrôler, parce que moi, je suis allé regarder dessus et j'avoue que je ne vois pas ce que j'ai à contrôler. Est-ce que c'est chez vous? C'est chez vous. D'accord. Vous saisissez. Vous saisissez les temps passés de votre doctorant. Vous saisissez s'il a éventuellement été en arrêt maladie de plus d'un mois sur le trimestre et vous joignez les documents nécessaires à chaque date anniversaire. Donc, vous avez par exemple transmis votre rapport d'activité, le premier rapport d'activité au mois de juin 2021. Donc, vous avez dû transmettre votre deuxième rapport d'activité au mois de juin 2022. Donc, c'est à date anniversaire. Le certificat scolarité, forcément, c'est de septembre à septembre. Ça marche comme ça. Donc, à chaque fois que vous demandez un paiement, il faut vous assurer que vous avez bien transmis le document requis. S'il y a un titre de séjour, il doit être en cours de validité concernant le trimestre dont vous demandez le paiement. Si vous demandez le paiement de T4 2022, mais que le titre de séjour est échu le 15 novembre 2022, on ne peut pas vous payer le trimestre. Il faut que soit vous nous donniez un document comme quoi le salarié, le doctorant, a acquis la nationalité française, soit le renouvellement de son titre de séjour. Oui, une dernière chose, moi je vois dans mes déclarations qui ont été payées, hein, la plupart, là je regarde, là, je suis sur mon compte, enfin sur le suivi, je vois qu'il y a aussi le premier trimestre 2023 qui apparaît déjà. C'est une erreur. on ne déclare qu'à terme échu. Voilà, donc ce que vous pouvez déclarer à aujourd'hui, c'est T4 2022. Et les trimestres antérieurs. Et les trimestres antérieurs pour lesquels on n'aurait pas reçu la facture pour une raison ou une autre. Alors, dans le chat, il y a une question qui concerne le statut en cours de facturation. Ce statut ne change pas. Il est valable depuis du premier trimestre facturé jusqu'au dernier. Ce qui change, c'est à l'intérieur de chaque dossier d'aller vérifier si des trimestres manquent et des trimestres à valider au moment où le trimestre est échu. Mais on ne change pas de statut trimestre après trimestre. Et donc, vous auriez 12 statuts différents pour chaque dossier à traiter. C'est absolument proprement ingérable. Donc, en cours de facturation, ce statut est fixe pendant les 3 ans de subventionnement de la CIFRE. Ensuite, dans chaque dossier, quand vous ouvrez le dossier, vous voyez quels sont, ce qu'a montré Max tout à l'heure, quels sont les trimestres qui restent à déclarer, qui sont en attente de déclaration. Et le trimestre à déclarer, effectivement, c'est une erreur. Le trimestre 2023, le premier trimestre 2023 n'aurait pas dû être visible. Donc ça, c'est un bug qui va être résolu. Mais le trimestre arrive, la déclaration de paiement pour un trimestre donné n'est possible qu'à trimestre échu. En cours de facturation, ça veut dire le dossier est vivant. Voilà, ça veut dire qu'il est validé et qu'il est en cours de facturation. Voilà. En cours de vie, entre guillemets. Est-ce qu'on peut voir à quoi ça ressemble quand on clique sur saisir déclaration? Alors Max, est-ce que tu peux reprendre la main sur cette étape-là? Je vais partager mon écran à nouveau.
ici, donc, saisir déclaration. Alors, je tombe sur mon échéancier. Je vais ici sur la partie éditer. Ok. Alors moi, j'ai pas du tout ça. Hein. J'ai rien. en fait. Vous avez ça, non? Non. J'ai rien du tout. Et alors il faut bon après il faut voir votre dossier. Peut-être que on a nous des informations côté back office qui vous permettent pas de réaliser la saisie. Vous avez quand vous dites que vous avez C'est le dernier trimestre d'une cifre qui a commencé en 2020. Et il me reste plus qu'un trimestre à facturer que j'arrive pas à facturer parce que j'ai pas ça. Je voulais envoyer dans une copie d'écran dans le chat. Ah oui, j'ai demandé à la hotline, j'ai rien, j'ai pas la main, il se passe rien, j'ai rien. Et vous avez envoyé un email côté hotline? Oui, je lui ai demandé un email qui m'a dit Ok. d'assister à la Non. conf. Donc dans ces cas-là, effectivement, on va analyser le problème de notre côté pour savoir où la situation est bloquée. Oui, j'ai le même cas, hein, parce que j'ai que des anciens chiffres et il y en a qu'un qui remonte sur les 3 et voilà. Alors, un qui remonte sur les 3, tout simplement parce que les 2 autres sont affectés auprès d'un autre interlocuteur de votre structure. D'accord, oui, c'est ce que je leur posais comme question. Je n'ai pas eu la bonne Alors ça, réponse. ça c'est une certitude en fait. Alors peut-être qu'il y a eu des changements dans votre organisation avec des interlocuteurs différents, que certains sont partis, que vous reprenez en charge certains dossiers, mais vous ne retrouvez pas l'intégralité des dossiers de votre structure. C'est normal, puisqu'en fait, les dossiers sont affectés par espace chiffre. C'est-à-dire que si je réaffecte le dossier que vous avez en visualisation actuellement, je l'affecte sur un autre espace chiffre d'un de vos collaborateurs, par exemple, vous ne verrez plus le dossier. Par contre, lui, dans son espace chiffre, le verra. Donc, je D'accord. peux Alors demander. justement, par rapport à ça, comment ça se passe quand il y a plusieurs entités dans une même entreprise? Comment vous faites pour différencier les centres de coûts de facturation? Est-ce que vous avez bien enregistré les différents RIB ou même les RIB parce qu'on n'a plus de factures à envoyer maintenant? Alors, il y a 2 choses différentes, je pense que Pascal Gia pourra compléter ma réponse. Les entités juridiques, donc comme on l'a vu dans un dépôt chiffre, vous avez un seul ciré qui est mis. Donc, pour un dossier chiffre, je vais avoir une entité juridique unique. On est bien d'accord. Sur cette entité juridique, je vais avoir un interlocuteur administratif également unique. Donc, de ce côté-là, je vais répondre ou je vais être en contact avec un interlocuteur administratif qui est désigné pour cette chiffre. Ensuite, vous pouvez avoir plusieurs interlocuteurs administratifs dans une même organisation, puis on répond. Sur la question des RIB, les RIB, c'est pareil, vous avez, il est unique et j'ai envie de dire, la relation avec le ciré est également unique. Si lorsqu'on verse une dotation auprès d'un bénéficiaire tous les trimestres, on le verse auprès d'une entité juridique qui, bien évidemment, a un ciré, un RIB unique. Le RIB, il est contrôlé, il est enregistré auprès de la comptabilité et pour chaque dossier chiffre, le paiement se réalise pour le RIB qui a été communiqué. Ensuite, la centralisation des coûts ou le contrôle de gestion que vous pouvez réaliser en interne, la NRT, j'ai envie de dire, ne le voit pas. Donc, il y a une organisation merci peut-être beaucoup. à mettre en place chez vous. Oui, Merci. excusez-moi par rapport à ma question de tout à l'heure. Donc, est-ce qu'il est possible en fait de changer la personne référente au niveau administratif sur les 2 autres dossiers qui sont chez des collègues? Alors, il y a 2 choses. Oui, effectivement, il faut changer le contact administratif dans le dossier. Donc là, effectivement, il faut envoyer un email auprès de votre interlocuteur à la NRT pour dire qu'il y a un changement d'interlocuteur administratif. Et bien évidemment, inclure dans cet email le fait que vous êtes le nouvel interlocuteur administratif et que l'on doit vous affecter les dossiers sur votre espace chiffre. Oui, oui, oui. D'accord, très Donc bien. voilà, donc il y a 2 demandes à faire. Donc
changement d'interlocuteur administratif. Et vous le verrez, vous, parce que lorsque vous irez dans voir dossier ici, vous verrez en fait que l'interlocuteur administratif, pardon, il a changé. Donc, CTRL F, interlocuteur. Donc l'interlocuteur, il aura changé, son adresse email et son nom. Ça, c'est un premier point. Et puis, le dossier vous sera affecté et donc vous le verrez en visualisation sur votre espace. D'accord, d'accord, très bien. Oui. Juste un point, vraiment, j'insiste, je le rappelle, on est 450 à peu près à être connectés. On ne peut pas prendre les questions à l'oral. Je sais que certains d'entre vous sont impatients d'avoir des réponses, et je le comprends, mais ce webinaire avait pour but de repositionner une présentation de déclaration en ligne, de répondre au maximum de questions qui soient génériques et qui sont génériques, pardon, et qui répondent à la plupart d'entre vous, mais on ne peut pas prendre en compte des questions individuelles. Je suis désolé, mais nous sommes trop nombreux. Oui, je comprends bien, Deuxièmement, monsieur. Je comprends bien, mais en fait, on ne savait pas qu'il y avait qu'un référent administratif, parce que moi, les personnes qui géraient les dossiers avant, en fait, elles géraient toute la partie par rapport au doctorat à proprement parler, et voilà. Donc, et quand on envoie un mail à la hotline, il nous renvoie à votre webinaire. Alors, on se mange un peu la queue, là. On attend des réponses et on ne les a pas par là où on devrait les avoir. Alors, deux choses. D'abord, le process qui est qu'un seul interlocuteur administratif est maintenant le point d'entrée pour un dossier ou un ensemble de dossiers dont il a la charge. Ça a été dit, ça a été redit à plusieurs reprises, ça a été informé. Donc, je suis désolé si l'information ne vous est pas parvenue, mais ça, c'est quelque chose qui a été clairement dit. Premièrement. Deuxièmement, il y a effectivement une hotline qui permet de centraliser les demandes, de les traiter au fur et à mesure de leurs arrivées. Il y a un encombrement, je le reconnais, il y a un encombrement sur la hotline, donc il faut être un peu patient et on va faire en sorte d'y répondre. Ce qui est important dans les messages que vous envoyez à Outline, c'est de préciser le numéro de la CIF concernée ou les numéros de CIF concernés et le référent du contact administratif. Parce que la hotline peut très bien être saisie par un responsable administratif, mais côté comptabilité, qui n'est pas justement le contact administratif qui a été retenu pour la gestion de ce dossier. Donc c'est important de bien préciser quel est le contact administratif en charge du dossier et le numéro de la CIF. Et en deux mots, le libellé de votre demande, ce qui permet, nous, de les aiguiller vers différents interlocuteurs qui pourront les traiter. J'entends ce que vous dites, mais alors qui ne nous renvoie pas au webinaire. Hein. Voilà. Le webinaire, il a pour fonction d'être le plus générique possible. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas répondre. Ce n'est pas un webinaire de réponse à des problématiques individuelles. C'est juste ingérable. Alors pourquoi la hotline ne répond pas à mes demandes individuelles? Parce que nous avons une quantité extrêmement importante de questions. Donc il faut juste être un peu patient. Je suis désolé, mais on ne peut pas répondre à tous en même temps. Donc on les traite. On a traité 40% des demandes. On a eu plus de 1200 mails qui nous sont arrivés sur la hotline. On en a traité 40%. Bien, si vous n'avez pas de réponse, malheureusement, vous êtes partie des 60% qui vont être traités. On ne va pas mettre de côté les messages qu'on a reçus sur la hotline, mais il faut un peu de temps. D'accord, non, mais juste, moi, j'ai parlé de problèmes individuels à la hotline et leur réponse, c'est de me renvoyer au webinaire. Donc, ça, c'est pas normal. Mais parce que, alors, on a bien compris. Est-ce qu'on peut juste avancer et passer à autre chose, s'il vous plaît? On peut avancer. Je veux juste dire une chose qui s'adresse à tout le monde. On avait deux manières de faire. Soit la hotline, on traite les données de manière individuelle et ça prend du temps et vous n'avez pas de réponse pour vous dire qu'on est en train de traiter votre dossier. On n'a pas choisi cette option. On a choisi l'option d'envoyer à tout le monde le fait que votre demande est en cours de traitement et que vous avez un webinaire qui est proposé qui ne va pas forcément traiter de votre problématique en particulier, qui va traiter de problématiques qui sont partagées par le plus grand nombre. Voilà, donc c'est un choix. On a fait ce choix de proposer aux personnes qui s'interrogeaient sur un certain nombre de choses sur le process de facturation, de les renvoyer sur ce webinaire. Mais évidemment, le webinaire ne répond pas de manière individuelle, mais on est là pour répondre aux problématiques rencontrées par le plus grand nombre. Voilà, je ne prendrai plus de questions à l'oral parce que c'est très frustrant pour ceux qui suivent le process de ne poser les questions que dans le chat et pas à l'oral. Du coup,
Il y a deux questions qui reviennent sur le chat, mais on n'a aucune réponse, notamment pour les contrats CIFRE qui ont été initiés en 2022 et pour lesquels le dossier n'est toujours pas visible. Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est à nous d'exporter? Mais non, encore une fois, madame, je ne suis pas dans votre dossier. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a reçu plus de 450 dossiers sur notre plateforme. Donc, les dépôts de dossiers fonctionnent. On paie entre 400 et 500 000 euros par jour sur des déclarations en ligne. Donc, le process fonctionne. Maintenant, il y a des cas particuliers où, effectivement, soit vous ne retrouvez pas vos dossiers, soit vous avez des difficultés pour télécharger des documents, mais ce sont des cas individuels. Et encore une fois, ce webinaire, je vais terminer, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer, je vous en prie. Laissez-moi terminer. Juste pour vous dire que ce webinaire, il a pour fonction d'éclairer le plus grand nombre, mais il n'est pas là pour répondre à vos problématiques individuelles. Le fait que vous ne retrouviez pas vos dossiers, il y a plusieurs raisons qui font que vous ne retrouvez pas vos dossiers dans votre espace. Ça peut être que des dossiers étaient affectés à d'autres contacts administratifs, donc il faut les rapatrier. Et pour ça, il faut qu'on ait en visu à quel contact administratif le dossier doit être rapatrié, sachant que les précédents contacts administratifs n'auront plus accès au dossier, donc ça peut aussi poser des problèmes en interne. Donc il faut qu'il y ait une harmonisation de votre process en interne, de manière à répondre à cette exigence qu'on a choisie, qui est un dossier est affecté à un contact administratif. Évidemment, un contact administratif peut gérer plusieurs dossiers. C'est pas un par un. Mais voilà, donc c'est pour ça que par exemple, tous les contacts que nous avions qui étaient du ressort de la comptabilisation ou de l'enregistrement des factures, ça disparaît. Le seul contact qu'on puisse prendre en compte est le contact administratif qui a été déclaré en base au moment où on a basculé les dossiers de l'ancienne base vers la nouvelle. Et donc, progressivement, il y a des rattachements qui peuvent se faire, il y a des dossiers qui vont réapparaître dans votre espace parce qu'ils étaient affectés à d'autres contacts administratifs. Autre exemple, parce qu'on est dans les généralités, autre exemple qu'on a rencontré. Des personnes nous disent « je me suis connecté, je ne retrouve pas mes dossiers dans mon espace ». Et en fait, en creusant ce cas de figure, on se rend compte que la personne n'a pas utilisé les mots de passe soit parce qu'ils étaient arrivés dans ses spams, soit elle ne les a pas retrouvés. En tout cas, elle n'a pas utilisé les codes qu'on lui avait affectés. Elle est allée sur la plateforme et elle a ouvert un nouveau compte. Évidemment que si vous ouvrez un nouveau compte, le système ne va pas automatiquement identifier les comptes qui étaient rattachés à un compte précédent pour les rattacher à votre nouveau compte. Vous voyez, ça c'est un autre cas de figure qu'on a rencontré. Donc, quand on explique aux gens que il faut utiliser les codes qui vous ont été envoyés, et si les codes ont été perdus ou ne vous sont pas parvenus parce que vous avez des pare-feux suffisamment robustes pour nous empêcher de vous envoyer les codes, à ce moment-là, on génère de nouveaux codes, on vous les renvoie, mais ces codes sont bien rattachés aux chiffres dont le contact administratif avait la charge. Vous voyez, il y a à la fois des cas particuliers, mais qui correspondent à des généralités qu'on retrouve sur plusieurs types de comptes. Si je peux me permettre une question qui revient sur le sujet initial, comment verrait-on une période de facturation où il y aurait 4 absences, donc pour un total de plus de 30 jours, mais sur 4 arrêts différents? Alors, l'outil tel qu'il est aujourd'hui configuré ne prend pas en compte ce genre de situation. C'est une situation très particulière. Dans ce cas-là, on vous encourage à contacter par mail votre interlocuteur administratif pour la facturation et qui traitera manuellement ce cas de figure, mais on n'a pas pour l'instant intégré ce cas d'arrêt parce qu'il y a énormément de cas possibles. Vous avez des gens qui vont travailler à mi-temps, qui sont déclarés en invalidité, pardon. Vous avez des cas particuliers des personnels en situation de handicap. Donc vous avez des cas de figure très particuliers qui font que le système fonctionne correctement lorsqu'il s'agit de déclarations en bloc, je dirais, de plus d'un mois sur le trimestre. Maintenant, si vous avez un découpage des arrêts maladie sur plusieurs fractionnements, là, ça sera géré par votre interlocuteur en charge de la facturation. Mais l'outil n'intègre pas tous les cas de figure. Et on apprend aussi, au fur et à mesure que l'outil va être utilisé, on va apprendre à potentiellement l'adapter. Mais ça veut dire un développement supplémentaire, donc des coûts supplémentaires qui ne sont pas intégrés dans la version qu'on a actuellement. OK, merci. Il y a une inquiétude que je vois dans le chat qui est est-ce que tous les dossiers vont être traités? Oui, tous les dossiers vont être traités. Maintenant, il nous faut du temps pour les traiter. Deux cas de figure. Vous avez envoyé des factures avant le 31 octobre. La facture a été validée avant le 31 octobre, donc on l'a notifiée comme validée. Elle a été comment dirais-je, pas mise de côté, mais elle a été mise en attente.
le temps que les déclarations soient accessibles, et toutes les factures qui nous ont été envoyées, encore une fois, avant le 31 octobre, qui étaient validées, vont être traitées par l'agent de la NRT en charge de vos dossiers en facturation. Il va lui-même, ou elle va elle-même, mettre à jour le trimestre de déclaration correspondant à la facture qui nous a été envoyée, de manière à ce que vous n'ayez pas ce double travail d'avoir fait l'effort de nous envoyer une facture avant le 31 octobre et en même temps de revalider dans l'espace de déclaration trimestrielle. En revanche, nous n'acceptons plus de factures depuis le 1er novembre, parce qu'on considère qu'à un moment donné, il faut bien mettre un point d'arrêt entre l'ancien système et le nouveau système. Donc, toutes les factures qui ne nous auraient pas été envoyées avant le 31 octobre ne seront pas prises en compte de manière manuelle dans les déclarations en ligne. Donc, c'est à vous d'aller déclarer en ligne les trimestres correspondants. Un exemple, vous n'avez pas envoyé la facture du deuxième trimestre 2022 pour plein de raisons en interne. Vous n'avez pas envoyé la facture avant le 31 octobre. Donc, nous ne sommes pas en capacité de la prendre en compte. Donc, c'est à vous d'aller dans le dossier considéré, d'aller sur le deuxième trimestre 2022, de déclarer en ligne si le doctorant a travaillé les 3 mois ou pas. Et s'il y a une déclaration d'arrêt maladie sur cette période-là. Et ensuite, la déclaration est prise en compte par l'agent de la NRT. On vérifie si pour ce trimestre-là, nous avons tous les éléments qui permettent de payer, c'est-à-dire le certificat de scolarité en cours, le rapport d'activité qui a bien été envoyé à la date anniversaire de la CIFRE, et les déclarations d'autorisation de travail sur le territoire français pour les étudiants hors communauté européenne. Une fois qu'on a tout, votre statut passe de déclaration provisoire à déclaration validée. Et quand elle est validée, elle est transférée automatiquement. C'est un atout aussi de l'outil, du nouvel outil, c'est que automatiquement, lorsque l'agent ANRT côté département CIFRE valide la déclaration en ligne, elle est automatiquement versée dans notre outil de paiement au niveau de la comptabilité. Il y a un dernier checking du côté comptabilité pour vérifier qu'on a bien le bon RIB et que le rapprochement bancaire se fait avec le bon RIB. Et ensuite, c'est mise en paiement. Voilà, en résumé, le process tel qu'il existe. Mais je vous rassure, le process fonctionne. Je vous le répète, nous facturons entre 400 000 et 500 000 subventions par jour. Donc, le process existe. Maintenant, il y a des cas particuliers qu'il faut traiter. Et le seul moyen de les traiter, j'en suis désolé, c'est de passer par l'outline. Sinon, c'est ingérable. Là, vous êtes 440, s'il y a 240 personnes qui ont des difficultés, je ne vais pas pouvoir les gérer individuellement. Là, en tout cas, dans ce webinaire. Ce n'est pas le but du webinaire. Le but du webinaire, c'était de vous représenter le process, de répondre, je l'espère, en partie à des questions que vous vous posez. Toutes les questions qui sont posées dans le chat, nous les récupérons. Nous allons aussi mettre à jour les FAQ, la foire aux questions, ou les Frequently Asked Questions, qui sont en ligne sur le site de l'ANRT. On va faire une mise à jour de ces FAQ de manière à répondre au plus grand nombre. Maintenant, je vous demande effectivement d'être un peu patient. Vos demandes de l'outline vont être traitées. Vos demandes de subvention vont être traitées. Il nous faut un peu de temps. Voilà. La mise en place d'un nouvel outil, ça prend du temps. Mais on traitera évidemment, il n'y aura pas d'oubli, on traitera bien toutes les demandes à la fois pour ce qui est des questions de problématiques de connexion, mais aussi évidemment le paiement des subventions. C'est un engagement que nous avons auprès de vous de payer les subventions dans la mesure où nous avons les documents qui nous permettent de payer. Voilà, on arrive au bout de ce webinaire. Vraiment désolé si on n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais avec 440 connectés, c'est absolument proprement impossible. Donc, on a essayé de répondre aux questions qui concernent le plus grand nombre. Donc, pour résumer, si vous avez une problématique de connexion que vous avez adressée à l'outline, vos demandes seront traitées. Ne vous inquiétez pas, vos demandes seront traitées. Il nous faut le temps de digérer toutes les demandes, mais elles seront traitées. Elles ne sont pas mises de côté. Donc, il n'est pas nécessaire, il est même contre-productif de nous renvoyer des messages en disant « j'ai pas de réponse, vous répondez pas », on le sait. Donc ça n'avance, ça ne fait pas avancer plus vite les choses que de rappeler dans la hotline que vous avez fait une demande. Encore une fois, les demandes sont traitées, elles sont toutes traitées. Soyez rassurés sur ce point. Maintenant, pour des problématiques de déclaration en ligne, même chose. Lorsque vous formulez une demande sur la hotline,
précisez bien les motifs de votre demande, le numéro de la CIF concernée. Vérifiez bien que vous êtes l'interlocuteur, je le pense, parce que vous avez accès au dossier, donc vous êtes bien le contact administratif. Mais si quelqu'un de votre entreprise, de la comptabilité, vous fait part d'une demande, vous lui avez transmis la hotline, elle contacte la hotline, elle n'est pas référencée chez nous comme étant le contact administratif. Si elle ne précise pas le numéro de dossier, c'est très compliqué pour nous de pouvoir lui répondre. Et merci aussi de labelliser en quelques mots la problématique que vous rencontrez, ce qui nous permet d'aiguiller sur des interlocuteurs en interne qui permettent de répondre au plus vite. Oui, Armel? Oui, il est important dans l'objet du mail que vous envoyez à l'outline de faire figurer le numéro de dossier et de manière très synthétique le problème. Par exemple, login mot de passe dans l'objet du mail, ou affectation de dossier dans l'objet du mail, ou PB de déclaration en ligne. Comme ça, on voit, même sans ouvrir votre mail, de quoi il retourne et on peut réorienter votre demande beaucoup plus rapidement. Enfin, dernière chose avant qu'on quitte ce webinaire, je vous le rappelle, ce webinaire et le précédent sont enregistrés. Le lien qui vous permettra de revisionner la vidéo sera disponible sur la page d'accueil du site de l'ANRT sous 24 ou 48 heures. Alors, si vendredi soir, vous n'avez pas le lien, il n'est pas utile de nous inonder de messages en réclamant le lien. Si on n'a pas pu le mettre, c'est qu'on a eu soit un problème technique, soit c'est retardé, mais le lien sera mis. Donc, voilà, juste pour vous dire que le lien sera sur la front page du site de l'ANRT. On n'est pas en capacité de vous envoyer individuellement le lien pour la vidéo. Pourquoi? Parce que d'abord la vidéo, on ne peut pas la télécharger, elle est beaucoup trop lourde. C'est une vidéo qui dépasse les capacités d'envoi par mail. C'est pour ça qu'on met en lien sur la page de garde de l'ANRT, la page d'accueil de l'ANRT, les liens. Vous aurez les liens au même titre que vous aviez jusqu'à présent les liens du webinaire. Les liens du webinaire sont supprimés dès cet après-midi et on remplacera les liens de la vidéo YouTube, de la chaîne YouTube et l'ANRT dès qu'ils seront disponibles. Juste une dernière question pour être bien certain. Quand on veut changer d'interlocuteur administratif, par exemple, pour créer une adresse partagée pour gérer plusieurs dossiers, on fait ça via une demande à la hotline ou par une autre procédure? Non, il faut passer par la hotline. Encore une fois, je comprends l'encombrement, mais c'est la seule manière rationnelle et efficace de pouvoir traiter toutes les demandes. Sinon, des demandes vont nous échapper. Si vous contactez une des 14 personnes en charge qui composent le département CIFRE, que j'ai le plaisir de diriger, je ne l'ai pas dit, mais je suis le chef de service du département CIFRE. Donc, passez par la hotline. Ça prend un peu de temps, mais passez par la hotline. Parfait. Voilà, merci à tous. Le temps est écoulé. Merci de votre participation. Encore une fois, on n'a pas pu répondre à tout. Le but de ce webinaire, c'était vraiment de partager les déclarations en ligne, le procès de déclaration en ligne au plus grand nombre. On a renvoyé les questions de la hotline à ce webinaire parce qu'on considérait que c'est toujours intéressant d'avoir une information en direct. Évidemment, vous imaginez bien qu'un webinaire qui est adressé à l'ensemble des personnes que nous avons en contact ne peut pas traiter individuellement de dossiers particuliers. Donc, encore une fois, vos messages qui vous ont déjà été adressés par la hotline seront traités. Inutile de nous renvoyer des demandes de savoir où en est le dossier. Voilà. Merci à tous, très bonne journée. Merci à Max pour la présentation et à Ahmed pour les détails. Merci. Merci à tous, bonne fin de journée. Merci et bon Merci, au revoir. courage. Au revoir.